Pas laisser au séduit. Puis belle richesse, ça. Et bien. Woy, grande tête, basse tête, Marie-Galante, les sept, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martine, Saint-Barth, tout Caraïbe là, l'amour, la Martinique, la Dominique, Haïti, Saint-Domingue, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, trois c'était tout côté, nous avons voyé l'amour bazot. Alors on l'eau, mon crier moins pour émission ailleurs là qui tenait pression, émotion, sensation, ça t'est chaud. Avec DJ Sam, Savin, c'est semaine, c'est holiday, tous les mercredis nous avons papier en nous parce que nous n'y marre, ça a fait au moins combien d'années, 1 an, 2 ans, je sais même plus, qu'on est resté confiné, d'un confinement déconfiné, la toute biquin ouvert, c'est sans maman, sans papa, sans frère. Donc, nous allons mettre en l'oppression. Mais aujourd'hui, là, nous allons voir un des animateurs, pour ne pas dire l'animateur préféré que j'aime, hein, qui est aujourd'hui producteur, animateur radio, propriétaire de télé. Quand je parle de télé, une télé de proximité, la télé comme j'aime faire de la télé, le monsieur Jean-François Saint-Louis qui est monté au créneau, hein? Si maintenant ça, il soucrait tout le monde, il chatouillait tout le monde, il dit on en a marre, où sont nos leaders? Donc on l'a vu partout, à la télé, sur les réseaux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, un peu remonter les bretelles et tirer les oreilles de tous les Antillais qui sont, hein, qui ont les bras longs, comme ça, long, pour y pas comprendre qui à chaque fois qu'ils ont attaqué un noir ou un Antillais, nous avons l'homme qui est bien placé, pas ou clé, nous sommes partis en direct éveil de Guadeloupe à Paris, de Canada, à Télé Antilles. En ouais. Mais c'est la François qui j'ai nous. On fait beaucoup moins. Eh bien, là, en show, hein. Ah ben, mon senti ça, mais ils a quand même 23h10 Paris. Mais tu m'as réveillé, mais c'est pas grave. Tu es quand même mon pote de cœur. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même faire une petite intervention avec toi. Je salue également ton équipe technique, ce jeune homme qui te gère la régie. Bon, nouvelles autres Guadeloupe là. Eh bien, nous là, nous chaud, nous bien. Bon, sauf que, vous savez que dans le 1er juillet, qui dit 1er juillet dit augmentation du super, hein, super sans plomb, augmentation du gazoil, augmentation de la bouteille de gaz. Et à ce qui paraît, ils prétendraient que même en Martinique, c'est encore plus augmenté. Ils ont toujours augmenté. Nous sortis voter, mais ils ont tout prochain nous. On pas comprendre le 1er juillet égale dépense. Est-ce qu'on est au courant de ça? Ouais, c'est clair. Moi, ça. Alors, j'ai vu que vous avez élu avec succès Harry Chalus, monsieur Harry Chalus, que je salue. Alors, attention, où on avance, parce que les élections du président de la région, c'est demain. Là, c'est Guy Losbar qui est passé président du conseil général, mais c'est même équipe là. Hein? C'est même équipe là, même parti là, mais bon, demain, c'est à Chalus, Jordan, c'est à Losbar. Donc, on est un peu en avance. Sa liste a gagné, mais il n'est pas encore président. C'est demain que l'élection se passe. D'accord? Très bien. Et puis demain, il y aura aussi du côté de la Martinique notre ami Serge Letchimi, monsieur Serge Letchimi, que je voudrais également saluer. Nous allons saluer. Ouais. Alors, Jean-François, déjà, quand tu as félicité, parce que déjà pour travailler là, qu'on fait là, pour la communauté antillaise, hein, et là, quand on parle des Antilles, je parle toujours des petites et des grandes Antilles. Parce que des fois, on dit les Antilles, on pense que seulement la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Mais il faut savoir que les Antilles, je mets la Guyane et les Antilles parce que c'est même famille là. Mais il y a aussi les grandes Antilles. Exemple, Haïti fait partie des Antilles. Car à l'école, on a appris, il y a les grandes Antilles et les petites Antilles, pour pas dire la Caraïbe. C'est même bien là. Donc, Jean-François, envoie monter au créneau, envoie un coup de colère et il avait raison.
parce que, bon, ça, il t'a raconté hier, vrai, parce que nous passons depuis le même jour, hein, mardi, j'ai passé ton message. Mais est-ce que depuis ta régie, on salue Télé Antilles, tu peux nous remettre la vidéo? Bien sûr, on envoie et puis on se retrouve juste après. À tout de suite, c'était ça. Songez! Ah, nous pas ni son. Jean-François? Allô? Allô? Alors, nous allons revenir tout à l'heure parce que nous avons un petit problème technique de son. Donc, est-ce que Jean-François Jacques arrête tout nous? Ok. Eh bien, voilà. Hein. Nous avons envoyé force, pas tout le monde qui a suivi nous. Hein. Ben, c'était un coup de gueule, mais un vrai coup de gueule que Jean-François c'est lui qui a envoyé pour tous les représentants, les gens qui cisent dans les administrations, ou les politiques, ou les gens qui n'y bras longs, hein, qui paient défendre le pays là et que nous pas qu'attendre, hein, les gens qui dans les grands médias, les gens qui voilà qui n'ont connexion, et te dire à chaque fois qu'il y a un problème, nous pas jamais qu'attendre ces gens là, défendre le pays là, défendre là ils sont sortis. OK? Donc est-ce que j'ai retourné? Oui, moi là. Alors, nous avons un problème à son, vidéo, pas de son, nous pas de attendre son. Impossible. Il a passé moi. Non, mais bon, bref. Ou pas ni son, pourtant il a passé quand même, Chica. Non, mais nous pas de son là. Bon, mais c'est pas grave. Nous allons essayer, comme là, est-ce qu'on peut réexpliquer un peu ça ou tu as expliqué en vidéo là, Jean-François? Vas-y. Mais en fait, c'est super simple parce que mon café, comme ça, mon café radio, les Espace FM, il y a deux radios. Il y a Tropique et Espace FM, donc il y a deux radios au service de la communauté. Je constate une chose depuis des années. En fait, il y a des gens qui ont crié nous au standard, en radio, et on ne sait pas où les guider, en fait, quelque part. C'est-à-dire que nous ne savons pas, là, nous pouvons diriger les gens, là, il y a une difficulté. Vous savez, là où en France, là, non, juillet, août, là, c'est vacances. Mais là où en France, si en décembre, on a des compatriotes qui dehors, qui ont des problèmes, qui dehors, qui ont faim, qui ont des problèmes pour manger, des problèmes de logement, peu importe, les gens appellent en fait la radio. C'est comme vous, en Guadeloupe ou en Martinique ou en Guyane, il y a plusieurs radios. Mais nous, il n'y a que deux radios ici en France. Donc les gens appellent. Et j'ai cette chance d'être en après-midi sur Espace FM. Donc je tombe souvent sur des gens en difficulté. Des Guadeloupéens en difficulté, des Martiniquais en difficulté, des Guyanais en difficulté, des Réunionnais aussi en difficulté, des Africains aussi en difficulté. Et on ne sait pas quoi leur répondre. C'est-à-dire que les gens vous appellent, tu vois la dernière anecdote, moi, il y a une jeune fille de 10-15 ans qui crie, moi, il trappe problème sans Guadeloupéenne, moi, je banouille, il trappe problème et puis copain fouille dehors, il était qui ça, 4-5 ans, elle ne savait pas où aller. Elle a quel âge? 15 ans qu'elle avait, la petite, 15-16 ans, il trappe problème et puis tonton, bon quoi, parce qu'elle était ni un copain, bon bref, elle m'a expliqué ça de façon rapide. Et elle m'appelle, elle me dit, Jean-François, je ne sais pas où aller. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas. Et moi-même qui en téléphone là, m'a dit, mais je peux t'envoyer où? Et je rebondis donc à l'histoire de Mbappé, Kylian Mbappé. Tu as des tweets très méchants qui ont été envoyés envers ce jeune homme, parce que c'est un jeune petit boug. Personne n'a qu'à bouger. C'est-à-dire que nous avons les tweets là, nous avons regardé, mes téléphones là, nous avons regardé le téléphone, nous avons regardé, et puis nous avons fait tourner, et puis voilà, nous finissons, ou bien nous avons regardé, et puis nous avons mis de côté. Et là, tu te dis, mais mince, en fait, on a un problème dans notre communauté ici en France. Ce n'est pas ça pour vous autres Guadeloupe, hein, ni Martinique, ni Guyane, ni La Réunion. Ici en France, nous pas ni leader. C'est-à-dire que nous pas ni personne que nous peut appeler en cas de difficulté, et nous le bras long. C'est-à-dire c'est pas on gère, structure d'avocat, tu comprends ce que je t'explique, Chica? Alors Jean-François avait réagi, parce que moi qui, ici dans, et vous qui en votre avec là, qui veut dire qui en France, oui. L'encatant vous qui dit, oui, mais nous, Antillais qui en France, nous pas ni pour pouvoir, nous pas ni pour monde pour représenter nous, mais nous-mêmes Antillais qui en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, ou qui en Bala, nous-mêmes, pas ni force en France. Alors si les autres même qui en France pas ni force, eh bien nous mal barrés.
Qui veut dire les Antillais qui ont aux Antilles pas ni force et les Antillais qui en France même pas ni force. Et pourtant nous ni sénateurs, pourtant nous ni députés, pourtant nous un paquet d'Antillais qui au barreau à Paris, au barreau à Bordeaux, au barreau de tous côtés, qui avocat, qui cadre, ni Antillais qui ni dans les médias, dans les grands médias. C'est clair. Ah, pas qu'à comprendre. Alors, c'est pas un problème que nous pas ni fausse, hein. C'est-à-dire que je pense qu'on a un problème de communication. Ça veut dire qu'on a du mal, en fait. Je pense qu'il nous manque une structure, il nous manque quelque chose où ça nous servirait de passerelle. Alors, ce message, je l'adresse à monsieur Chalus, je l'adresse également à monsieur Serge Letchimy, et puis il y a aussi le monsieur de la Guyane qui est passé aussi, ainsi que la Réunion. Il manque une passerelle où, dès qu'il y a des compatriotes, peu importe la difficulté, le gars sait qu'il doit appeler tel numéro et il y a des gens qui peuvent l'aider, quoi. C'est-à-dire aux victimes de racisme, victimes recherchées ou en difficulté, ou ni problème. Il y a tellement de nos compatriotes qui sont en souffrance. Là, nous avons rigolé parce que, disons, nous avons rigolé. Là, c'est les vacances juillet-août. Tout le monde, plus ou moins, nous en position vacances. Ces vacances, c'est aller voir la famille, c'est profiter de la rivière, de non, mais les septembre, il reprend. Là, on reprend la vie normale avec le foie qui revient. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en difficulté et ils n'ont pas d'antenne, ils n'ont pas d'endroit. Que faire en cas s'il y a un problème? Alors, Jean-François, reste là. Téléphone ring, téléphone là, sonné. Le standard explose, on prend un appel. On revient. Allô? Allô, qui est en Chicago? Ah là, la famille, vous de qui côté? J'appelle de Montréal, c'est Dieudonné. Eh ben, nous allons écouter, vas-y. Alors, ouais, non, mais tout putain, ouais, Jean Pitaillé. Ouais. Nous, c'est dans le modèle envers, ouais. Ah. Tout but est parti, vous connaissez, mais c'est même, ça va faire la peine de 50 pour Mbappé. Il a raté en pénalty, Mounja a crié une vieille négo, tout ça, ça grave. Mais des blancs tués en Bourgogne, Guadeloupe, Clodo, Bourgogne, moi, tué en Guadeloupe, Pont Bavayen, ça c'est un truc plus grave encore. C'est ça. C'est Bourgogne qui travaille toujours, même ça, qui fait ça, alors que des gendarmes tués en Guadeloupe. Oh, je m'en fous de Mbappé, je veux dire, putain, esclavage, tout ça. Alors, mais déjà, donc, tu es mort. Pour nous dire, alors, qu'est-ce que nous faisons faire encore Dieu? Nous pas ni force en France, nous pas ni force en Guadeloupe, c'est le monde à l'envers. D'accord. Eh bien, la famille, nous quand même aussi au point. Attends, Chica, je voulais te dire. Oui. Vas-y. J'ai un boule terrier. On m'a dit que tu as des boules terriers, mais j'ai un boule terrier magnifique. Et il m'a dit que c'est que toi qui as des boules terriers femelles. Moi, j'ai un mâle. Qu'est-ce qu'on fait? Je laisse mon numéro pour toi? Voilà, laisse ton numéro pour moi, il n'y a pas de problème. Appelle-moi, tu me connais, mais à chaque fois que je te vois, mais on n'a jamais été. Pas de problème, laisse le numéro, moi, nous pouvons parler. D'accord? Ok, je laisse. Yes, bon, mon ami. Yes, I boom. Alors, Jean-François, on retourne près de toi. Jean-François, quand tu entends qu'il dit justement l'affaire Clodo, est-ce que tu entends pas, je sais pas, est-ce que tu as entendu, je sais que tu es impliqué dans la communauté, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire par rapport à l'affaire Clodo? Mais il a raison, le téléspectateur. On en a beaucoup parlé aussi sur les médias, aussi sur Télé Antilles et puis également sur Espace FM la radio. Mais en bagaille qui m'ont pas à comprendre. J'ai même reçu les enfants aussi, mais mon frère, c'est super compliqué. Moi, je sais pas, je pense qu'il nous manque en fait, je sais pas, vous passez le message à Harry Chalus, vous passez le message aussi à monsieur Serge Letchimy, vous passez le message aussi à la Guyane et à la Réunion et puis aussi en France. Il faut que nos politiques se réunissent. Il faut une passerelle. Il faut même, je dirais, un numéro de téléphone. Mais Jean-François, tu sais, 24. Humblement, je te le dis, t'inquiète pas, si on ne regarde pas l'émission, ils vont regarder l'émission où on va leur dire, pendant que tu es en direct, Jean-François, envoie le message. Vas-y. Monsieur Harry Chalus, vous avez été, je l'ai vu, puisque grâce à notre équipe aussi, Télé Antilles, vous avez été intronisé, sinon passé au niveau de la région. Également, monsieur Serge Letchimy, que je connais aussi, et puis il y a aussi ce monsieur de la Guyane. Je sais que ça a changé, ainsi que la Réunion. Je voudrais juste que quand vous veniez en fait à Paris, si on peut se voir, je suis animateur moi-même ici, si Chicanos peut aussi venir aussi avec nous, que nous fassions en fait une passerelle. C'est-à-dire que Saïmantier, c'est un numéro des pignons entiers, des pignons problèmes. En France, il a fait numéro là. Je suis désolé, je vous le répète, je fais de la radio depuis
10-15 ans, ici en France, il y a beaucoup d'Antillais qui sont en difficulté. Et nous, on discute avec eux, on parle avec eux, mais on ne sait pas quoi faire en fait dans l'histoire. On ne sait pas où les envoyer, on ne sait pas où les diriger. Simplement, si on pouvait avoir une antenne, une passerelle où monsieur tout le monde appelle, tac, bonjour, vous appelez, vous avez une difficulté, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Ben, écoutez, faites tel numéro, on peut vous appeler et comment dirais-je, dans cette passerelle, il y aurait eu, pourquoi pas, des avocats, des docteurs, des gens qui payent des gens. Tu vois, en fait, et c'est ça aussi qui fait la force d'un peuple. C'est ça qui fait la force d'un peuple. On ne communique plus, nous pas qu'à parler encore. Nous pas passer temps nous en les WhatsApp, en les Facebook, en l'Instagram, en les Twitter, mais nous pas qu'à parler entre nous. Il n'y a plus de communication. Et donc je reviens à ce qui s'est passé, puisque le truc parle de Mbappé, on y en texto qui a pâti, vous avez géré Bougla, mais je vais quand même vous le lire. Kylian Mbappé, ce sale nègre, mérite de se prendre une centaine de coups de fouet. Mais où va-t-on? La Noukaï? Mais pour moi, tout de suite, les élus doivent monter au créneau, les hommes, entre parenthèses, publics, les personnages publics qui sont très connus dans cette communauté, qui bossent dans de gros médias, personne ne va bouger, personne ne va faire rien. Et puis nous là, nous qu'à accepter. C'est-à-dire, Jean-François, Oui. On rappelle quand même que la Guadeloupe a un nombre de représentants, il y a un nombre important de représentants. Il y a des députés, il y a des sénateurs. En Martinique aussi, il y a des députés, il y a des sénateurs. En Réunion aussi, il y a des députés, il y a des sénateurs. En Guyane aussi, il y a des députés, il y a des sénateurs. Donc si tous les députés, les sénateurs, les présidents de région, les présidents de... tout ce monde-là se regroupait. Les avocats au barreau Antillais ensemble. Et si encore, ceux qui sont dans les grands médias, les personnes influentes, les personnages publics qui sont à la tête des médias, des gros médias de François. Si tout le monde se regroupait, ça aurait fait une fausse. C'est ça que tu expliques. Mais c'est ça m'a expliqué. Peut-être que vous allez peut-être trouver ça utopique, mais j'y crois. Parce que Yokadi nous, c'est grain de riz qui a fait sac de riz. Et puis c'est pas à pas, petit à petit. Et je l'ai dit en fait dans mon intervention. Alors je remercie parce que il y a eu un gros buzz de fait aux Antilles. Ça a également beaucoup tourné ici en France. Si c'était aux États-Unis, mais si était insulté en joueur football américain, ça peut être jamais fait. Si tu es insulté en juif, ça peut être jamais fait. Si tu es insulté en arabe, ça peut être jamais fait. Je crois que notre communauté, avec tout le respect que je dois à cette communauté, parce que je suis moi-même martiniquais, on est des buvards. Ça veut dire que nous avons accepté toute bagaille. Nous avons fait mes gueules en nous. On dit plus rien. On se fait tout le temps attaquer. On se fait tout le temps. Nous avons pas coup, et nous pas qu'à dire rien. Et à un moment donné, il faut dire stop. Je l'ai dit aussi sur ma vidéo. Qu'est-ce que je laisse pour ma petite fille qui a 2 ans? Je lui dis quoi? C'est-à-dire que papa n'a rien fait, quoi. C'est-à-dire que nous pas fait rien. Je crois que maintenant, on doit prendre conscience de certaines choses. Et je demanderais, peut-être qu'ils vont écouter ce message à tous ces hommes, entre autres, M. Harry Chalus, qui a géré actuellement la Guadeloupe. En tout cas, je rencontre eux. M. Serge Letchimi, en tout cas, je rencontre aussi Paris, en France. Nous avons rendez-vous radio Espace FM, nous avons vini, puisque nous sommes aussi en radio, nous sommes outils de communication. Il faut voir le nombre d'appels, le nombre de Guadeloupéens qui m'appellent, qui sont en difficulté. Il ne m'a pas dit parce que moi, c'est animateur et que je suppose que tu connais ça, mon ami Chicanos. Tu as des gens qui viennent me voir en bas de la radio qui me disent qu'ils ont peut-être même pas 100 € pour passer la semaine. Mais Jean-François... Ils sont en souffrance. Mais Jean-François, imagine. Fais-moi pleurer au soir parce que... Non, mais moi, là qu'on a parlé, ça a fait moi envie de pleurer parce que, en cas de que par jour, je reçois au minimum 500 appels de personnes en détresse. Wow. Des gens qui ont crié moins. Et là, quand il faut un coup de gueule là, c'est inadmissible qu'une madame enceinte, il ne peut pas faire une échographie en Guadeloupe. On s'y met une madame qui a crié pour faire une échographie. Il est presque à terme. Chaque fois, madame a crié, il a dit, on ne peut pas prendre des rendez-vous, il n'y a pas de réseau, on ne peut pas. Mais on est dans le tiers-monde ou quoi ici? C'est clair.
Quand tu veux un rendez-vous avec un spécialiste en Guadeloupe, il faut attendre au moins 3 mois, 4 mois. Et tout le monde parle de coronavirus. Et les gens qui meurent de cancer. Et les gens qui ont des maladies, des graves maladies. Pour prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, il n'y en a pas. Il faut attendre 6 mois pour prendre chez les spécialistes la réalité du pays. Bon matin encore, Jean-François. Là, on veut de l'eau en moins. On veut robinet en moins pour remplir d'eau dans la bouteille. De l'eau là. Coula de l'eau là, t'es comme pissa corrompu. Ça veut dire que j'étais jaune. Quand c'est sans pissa, quand c'est pissa dans la bouteille, ou l'essaye là. Là, on senti de la capite. Et quand il y a de l'eau, est-ce que tu vois la situation du pays? On aurait dit qu'on est au tiers-monde. Tu payes de l'eau, t'as pas d'eau. Si l'eau était gratuite, on n'aurait pas babillé. Pourtant, nous sommes l'île aux belles eaux. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas de courant depuis combien de jours? Mais ils m'appellent, chicane-moi, même moi-même, je suis là. Mais je suis en hémorragie, hein. Je suis en deuil, hein. Je viens. Mais quand je vois ça, je me dis, mais non, on est dans une situation catastrophique et alarmante. Plus rien ne va. Le pays se meurt. Et je vois que c'est comme ça en Guadeloupe, c'est comme ça en Martinique, c'est comme ça en Guyane. Mais quand tu me dis, Jean-François, que les Antillais sont dans la même situation en France, ça me fait plus encore. Parce qu'à un moment donné, on prend les Antillais qu'il faut sauver. Mais en vrai, non. Tu rigoles ou quoi? Mais non. Alors, moi, je dis ça souvent à la radio. C'est nous qui avons levé la France les bons matins. Ça veut dire que l'on regarde Antillais. Alors, je suis aussi tellement fier d'être Antillais parce que je l'ai noté chez nous, notre communauté. On a une communauté qui réveille la France. Ça veut dire tous les bons matins, 4 et 7e matin, c'est Antillais qui a dans le métro, qui a allé ouvrir l'hôpital, qui a allé ouvrir station, qui a travaillé à la RATP, qui a travaillé à la police. Mais quand tu regardes bien, tu as des Antillais qui réussissent, et puis tu en as aussi qui viennent ici trouver leur bonheur, chercher leur voie et qui n'y arrivent pas. Et qu'est-ce que ces gens font? Soit ils tombent dans la délinquance, ou bien, je le répète, il y a 2 radios, vous vous rendez compte, il y a 2 radios FM en France, dont Espace FM, je travaille en l'Espace FM, et je remercie, je salue la direction Espace FM. Tout le temps, on a des appels de compatriotes, de Guadeloupéens, de Martiniquais, de Guyanais, de Réunionnais qui nous appellent et qui sont en difficulté. Mais beaucoup moins pas politique. Donc, on ne sait que faire si ce n'est discuter, échanger, parler avec eux. Mais je me pose la question, je me dis, mais mince, que font les élus? Alors, eux, ils prennent l'avion. Je vous respecte, hein, messieurs. Prenez l'avion, costard, cravate, vous voyagez en business. Très bien. Vous arrivez, vous allez défendre ce qu'il faut aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion. Mais beaucoup moins en France, il y a des Antillais en difficulté. Il y a plein d'Antillais qui sont en difficulté. Alors, Jean-François, est-ce que tu peux nous donner un peu la réalité des Antillais en difficulté en France? Explique-nous pour qu'on puisse savoir. On a envie de savoir. Tu as des Antillais, par exemple, qui sortent de la Guadeloupe. Le gars part chez tonton Tati pour tenter sa chance, passer un concours. Mais beaucoup moins connaître parole, t'as la dit grand monde pas qu'à vivre qu'avec grand monde. Donc il y a toujours un moment donné, après 4, 5, 6 mois, donc l'on ramène les bagailles, tout est belle au début. Après, on va commencer à dormir dans le salon, mais on va dormir dans un petit coin à terre. Moi-même, fait, donc moi, pas de problème. Mais à un moment donné, si on pas chercher, ou pas porter manœuvre, aller passer un petit concours, essayer d'aller à droite, à gauche, beaucoup moins au prix, passer un petit concours dans l'administration, faire 2, 3 bagailles, ou bien à l'école, ou faire 2, 3 bagailles. Et puis, tu sais, c'est pas évident ici, mon frère. C'est pas comme aux Antilles, il y a la famille. C'est super compliqué en France. Beaucoup moins, là, compliqué. Là, juillet, août, là, fait chaud, d'accord, ok, rouleau, bravo. Mais les septembre, octobre, qui arrive, d'hiver, là, l'hiver, et puis moins 3, moins 4 degrés dehors. C'est pas évident. On a une communauté qui souffre. On a une communauté. Et pourquoi nous pas en parler? Pourquoi nous pas dire ça? Pourquoi? C'est ça, pourquoi nous paie? Parce que on est dans une, malheureusement, dans une vie, je te le répète encore une fois, Chicanos, nous pas qu'à communiquer entre nous. Pas ni discussion entre nous. Tu as déjà été à table maintenant, Chica, quand tu vas. Moi personnellement, quand je mange avec mes enfants, je leur demande de déposer le portable sur la table. D'accord? Entièrement, avant, il entre quand la première, avant, il dit bonjour, il dit au code Wi-Fi. Hein? Dis ça encore. Anti-maman, et c'est mon cas, j'ai une petite fille de 28 ans. Lorsqu'elle arrive chez moi, avant, il dit moi, papa, bonjour. Comment tu as changé le code Wi-Fi, papa? Wow. On parle plus.
Les enfants passent leur temps sur leur portable. C'est WhatsApp Kamenin, c'est les réseaux. Et quand tu constates bien, nous, eh ben, mon gars, il n'y a plus de discussion entre nous, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Et je constate une chose, c'est que la solidarité, la vraie solidarité antillaise, je ne sais même pas si on peut en parler. Par contre, je veux certainement me faire des ennemis en parlant ici, mais c'est une réalité. Les moments là, je ne peux pas dire, moi, ça n'est pas vrai. Moi, quand montant les canaux 10 dit ça, il y a près de 600-700 associations, Boudin, Accra, danser, ouélélé. C'est-à-dire, expliquez-nous ça bien, Jean-François. Des associations de divertissement. Mais est-ce qu'on a déjà essayé de se mettre à table, assis, discuter? Moi, je le répète, mon problème est le suivant. Il y a 2 radios antillaises, 2 radios. 2. C'est tac, tac. Espace FM qui joue son rôle, je le répète, je le dis haut et fort, de radio de la communauté. Tous les jours, tu as des animateurs comme Justin Lafilo, tu as des animateurs comme Mike Rodzen. Nous avons Bigo Bayo. Oui, nous avons un petit coucou, salut Bayo, l'équipe d'Espace FM. Mais tous les jours, il y a des gens qui appellent. Et la direction, je salue très bien la direction, chers directeurs d'Espace FM. Michel et Greg. Et mon frère, il y a des gens qui appellent et qui sont en souffrance. Tu as parlé tout à l'heure d'une dame qui avait des problèmes pour faire une échographie. J'ai une jeune Guadeloupéenne, je le répète, qui m'a appelé, m'a dit Jean-François, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? C'est pas des choses que je dis à l'antenne parce que tu as, on dit sur qu'on appelle, on a des billets à faire, moi ça je bon Dieu. Donc on en mou, ok? Tu as des gens qui m'appellent, me disent Jean-François, est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent, s'il te plaît? J'ai pas de quoi nourrir mon enfant. Ça on peut dire Mouna, passe à la radio, porte de Clichy, je vais te donner un petit quelque chose, viens. Et tu vois la dame, elle est complètement désœuvrée. Mais c'est pas à moi d'y faire ça, beaucoup moins. Donc les élus, ils font quoi? Ils font quoi ces élus? Donc en fait, ils viennent en France, bon pas ça sera fait. Ils sont dans la députation, puisque nous avons à la télévision. Alors Jean-François, nous avons un appel, nous avons revenir. Nous avons revenir tout de suite. Allô? 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 Bon, on continue. Il appelle là-bas, passer. Il appelle là-bas, passer. Vas-y. Il y a des gens qui sont en difficulté et ça m'emmerde parce que ça m'ennuie cette histoire. Je voudrais vraiment, encore une fois, je le répète, Harry Chalus, monsieur Serge Letchimi, le monsieur aussi qui est passé, je sais que ça a changé, en Guyane, à la Réunion. Si on peut se voir, ça serait bien aussi, Chica, que tu viennes aussi à cette réunion. On organise une réunion à la rentrée et qu'on se voit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as des gens en métropole qui souffrent, il y a de la souffrance. Mais Jean-François, pourquoi les pères... Moi, je vais parler franchement, parce que vous reconnaître moi-même, l'estomac, on ne met pas fiche d'apon moun. Pourquoi tous les Antillais qui ont réussi, tous les Antillais qui sont placés, eh bien, ils ne s'occupent pas des Antilles, on ne les entend pas parler, ils ne montent pas au créneau, ils n'ont pas dit rien. Est-ce qu'ils ont paix? Parce que je rappelle, tu parles d'Espace FM, mais tu es aussi propriétaire d'une télé. Ça veut dire que quand tu prends la parole, tu mets aussi ta télé en danger, ton émission en danger, François. Mais pourquoi personne ne parle? J'ai constaté une chose chez nous, les Antillais, c'est pas méchant, mais bon. Dès qu'un Antillais réussit ici en France, il a oublié communautaire. C'est-à-dire, c'est à peine s'il a parlé créole. C'est-à-dire qu'il a oublié communautaire. Donc, il va parler créole encore. Il a dit oui, bonjour, ça va, Jean-François? Alors. Les créoles encore. Les Bougas dans l'autre dimension, il y a dans l'autre combat. Je veux me faire des ennemis en parlant comme ça, mais c'est triste et c'est vrai. Les gars, dès qu'ils réussissent, ils ont un petit poste important. Tu appelles le gars, frère, le gars n'est même pas sur toi. Pourquoi pas même répondre au téléphone là encore? Quand il y a pourquoi pas même répondre au téléphone là? Alors Jean-François, je vais prendre 3 thèmes. 3 thèmes importants de l'année dernière, hein? On va redescendre un peu, hein? 3 thèmes que je n'ai pas compris. Ok, premier thème. À pas attendre pour moun, et à prendre les mots. Pour sportif, pour moun qui dans les grands médias parler du problème d'eau en Guadeloupe. Jamais j'ai entendu ça. J'ai jamais entendu personne parler quand l'hôpital a brûlé en Guadeloupe. J'ai jamais entendu personne parler du problème de chlordécone en Guadeloupe. J'ai jamais entendu personne parler du taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en Guadeloupe qui a plus de 60%. Et on peut descendre encore. J'ai jamais entendu parler
hein, de tout ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique, en Guyane, de la difficulté. Mais là, ils sont augmentés essence là. Ils sont augmentés et gasoil là. Ils sont augmentés gaz là. Tu sais, Jean-François, je vais te dire un truc. Il y a une mamie, tu vois, je te donne un truc. Parce que moi, là, quand faut habiter de la main gauche, on pas dit de la main droite. Mais il y a une mamie qui est venue me voir. La mamie touche 126 € de retraite. T'écoutes ça, Jean-François? La mamie touche 126 € de retraite. La mamie est malade. Elle a la CMU. Mais elle a des médicaments qui ne lui sont pas remboursés. Et les médicaments qu'elle doit prendre pour la tension, eh bien, le médicament même, ça fait déjà 50 €. Wow. Tu vois? Et un jour, elle me dit, mais j'avais en train de pleurer, une mamie. Tu sais, ma mamie, elle appelle toute mamie en moi. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, mamie? Quand ça, un petit temps, maman Chica, si vous te savent. Tu vois? Et elle m'explique ça. Mais elle dit, mais comment tu peux toucher ça seulement de retraite? Elle me dit, mais mon cher, c'est ça, il y a moi. Tu vois? Et il y en a plein comme ça, plein de mamies, plein de papis, plein de gens qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont pas été déclarés, qui ont eu des fausses fiches de paye, parce qu'on sait que c'était un paquet de magouilles. Hein? Et aujourd'hui, eh bien, à l'âge de la retraite, eh bien, regarde, quand tu es en Guadeloupe et en Martinique aussi, tu dois avoir un budget pour acheter des bouteilles d'eau. Tu imagines? Tu payes une facture d'eau, mais tu dois avoir un budget pour aller acheter des bouteilles d'eau. Mais comment une mamie fait déjà, elle n'a pas de voiture, hein, comment elle fait déjà pour aller acheter de l'eau? Donc il y a déjà le problème du transport, mais le budget, il faut ni l'argent là, ni des gens qui sont obligés de boire de l'eau là qui sorti sans robinet là, parce qu'ils n'ont pas ni les moyens. Donc ils sont obligés de boire de l'eau qui senti, ils sont obligés de boire de l'eau qui déjà voir de l'eau là, Jean-François, ou envie vomir. Dès là qu'on veut de la casse, on n'a pas même envie de baigner. Après, on la plutôt. Après ça, on a eczéma, ou on a taches, ou on a champignons, ou on a chauffi, tu vois, les débités. Mais c'est de l'eau là. C'est la réalité du pays. Tu imagines? Il y a des gens qui sont dans une souffrance extrême dans le pays. Il y a des gens. Ou ça venir, ni un mamie, tu as parlé avec maman, tu dit, mais pour ça, on habite Chica, malheureux ni fierté, ça pour vous problème ni, ou payer quoi, moi? Quand ça me a coulé, à quand il y a donc, quand ça insalubre. Mais quand on peut faire, on l'en paye. Tu vois, il y a plein de problèmes, Vas-y, Jean-François. On prend un appel. Allô? Ok. Allô? Parlant de Guadeloupe, Martinique, tout ce monde-là, ça. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? J'appelle de France. Ok, France, où en France? J'appelle dans une commune à côté de Nantes. D'accord, le prénom? Jérôme. Vas-y, Jérôme, on t'écoute. Alors, je voulais rentrer dans cette discussion-là. Vas-y. Parce que j'entends que Jean-François, il parle correctement et bien. Oui. Et moi, je voulais lui demander quelque chose. Parce que il travaille en France, oui. Oui, il est animateur télé, radio en France. Alors moi, je vais lui demander qu'en France, vers la rue Crimée, il y a un endroit où on distribue de à boire et à manger pour les Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais et tout. Les Martiniques, ils donnent de l'argent pour pouvoir aider ces gens-là. La Guyane, ils donnent de l'argent pour pouvoir aider ces gens-là. Seul endroit qui ne donne pas de l'argent, c'est la Guadeloupe. Et je peux lui demander d'aller faire un tour, parce que je ne m'appelle pas le nom de la rue, mais c'est vers la rue de Crimée. Et ils font cette distribution le mercredi. Le mercredi. Et les gens, les Antillais de France qui voient de la misère, ils ont honte de parler de leurs problèmes. Mais il y en a plus que vous en pensez. C'est ça. Mais alors, dis-moi... Vous comprenez? Là. Il te répond, écoute, il te répond. Tu l'entends? Okay. Alors, je t'explique. Alors, moi, ce que je dis, nous personnellement,
personnellement antillais, on est responsable de ce qui nous arrive. Parce que moi, ça fait 53 ans que je vis en France. D'accord? 53 ans, je vis en France. Toute ma vie, j'ai travaillé en France, jusqu'à la retraite. D'accord? Et je peux vous dire que je n'ai jamais été en difficulté. Mais lorsque j'entends qu'on essaye de dire aux Antillais qui ont réussi en France de revenir en Guadeloupe ou de revenir en Martinique, ceux qui ne savent pas, parce que j'ai mes amis à côté de moi, là, j'ai 2 de mes amis, un Guadeloupéen et un Martiniquais, ils ont vendu leur maison et ils sont retournés au pays. Eh bien, 6 mois après, il y en a un qui était obligé de revenir parce que ça marchait mal c'était en Martinique. Ça marchait mal. Alors, le Guadeloupéen, il est resté 1 an après, il était de retour. Alors, et Jérôme, heureusement que lui, il n'avait pas vendu sa maison. Jérôme, Alors, c'est tous ces genres de problèmes, tu m'entends, les Jérôme? difficultés comme ça, les gens, ils n'osent pas en parler. Jérôme. Les Guadeloupéens qui souffrent, qui voient de la misère en France, ils n'osent pas en parler de leurs problèmes. Jérôme, tu m'entends? Allô? Allô? Oui, Jérôme. Alors, justement, ton Oui, ami oui, j'entends. Alors, ton ami qui est reparti, qui était reparti en Martinique, qui a vendu sa maison et qui est revenu en France, pourquoi il est revenu en France? Qu'est-ce qui s'est mal passé là-bas? Non, écoutez, moi je suis jamais... Et vous m'entendez là? Oui. Mais moi je suis jamais revenu en Guadeloupe. Non, mais je suis revenu pour voir mon père, ma mère, pour venir passer un moment, les vacances, Jérôme? Oui. À quoi parler des amis qui Martiniquais, qui repartent en Martinique? Pourquoi ils partent en Martinique? Expliquez-nous. Parce que ça s'est mal passé avec leur famille. Parce que ça s'est mal passé. Et moi, je peux vous dire que je suis dans le même cas aussi. Hein, ça m'est arrivé aussi, moi. Mais étant donné que j'étais déjà bien installé en France, avec ma maison et tout ce qu'il fallait, j'allais voir mon père et ma mère, j'allais passer un moment, j'emmenais mes enfants en vacances, mais je ne restais pas en Guadeloupe. C'est pas que je suis guadeloupéen. Je ne restais pas en Guadeloupe. Vous comprenez? Ok, nous comprenons. Eh bien, nous remercions Jérôme pour l'appel là. C'est un peu ça. Écoutez, oui. Monsieur Chicanos. Oui. Monsieur Chicanos, je vais vous dire un truc parce que des fois, lorsqu'on essaye de vous titiller, vous vous mettez en colère. Ah, pas j'ai en colère, la famille. Attendez. Un jour, j'ai appelé. Oui. Et j'ai discuté avec vous. Et je vous ai dit, en Guadeloupe, il n'y a pas d'amour. Parce que vous dites l'amour, la Martinique, la Guadeloupe, le monde entier. Non, il n'y a pas ça. On n'a pas les mêmes mentalités. On ne vit pas de la même manière. Vous comprenez? Alors, vous vous êtes fâché et vous m'avez raccroché au nez. Mais non. Oula. Hein? La famille, écoutez-moi. Oui. Déjà, ça n'est pas possible. Regardez. Parce que moi-même, pas ni téléphone là. Donc, on ne peut pas raccrocher si ou de 1. Vous comprenez? Au cas? À dire. Oui. Moi-même, pas ni téléphone. Donc, on ne peut pas raccrocher des si ou. Non, écoute. Mais attends. Non, écoute. Donc, on ne peut pas filmer des en direct. Laissez-moi vous expliquer un truc. Oui. Lorsque vous vous retournez à côté du monsieur que je ne vois pas, votre collaborateur qui est à côté de vous, oui. et que vous lui dites coupez ça pour moi, c'est que c'est vous qui le faites. C'est pas Non, mais votre personne. attends, à raccrocher si ou pourquoi? Un monsieur de Bouillante vous a appelé un jour. Écoutez, un monsieur de Bouillante vous a appelé un jour pour vous parler des prisonniers qui vivaient mal. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez raccroché aussi au nez de ce monsieur? Non. Bon, à part ça, peut-être que vous êtes une famille qui a fait télé, audience ça n'est pas bon, donc peut-être que vous criez pour qu'elle essaye. Non. Chatouillez-moi. Mais je veux dire qui sait. Tout le monde sait. C'est l'émission où on peut parler sans filtrage. Sans filtrage, vous n'aimez pas qu'on vous titille. Donc, même si vous essayez de dire, émission, moi, regardez tous les jours, tout le monde connaît qui j'en est, tout le monde qui a joué moi la rue là, et tout le monde qui dit, Chicanos, c'est rien qui l'amour. Donc, vous essayez peut-être dire un bitin, peut-être une famille qui a fait télé, ça va marcher bien, peut-être une famille ou un petit mouna qui a obligé de embaucher, mais pas essayer de mentir si moi, tout le monde connaît moi, c'est l'homme le plus accessible. Non, mais je sais. Et tout côté. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on raccroché si ou. Ça raccroché si ou, c'est quand vous lancez cet interdit ou quand vous été trop longtemps, parce qu'il faut nous battre pour longtemps.
à pas énervé, à son vrai Guadeloupéen et en Guadeloupe, à pas cracher sur Guadeloupe en moi. Non, pas À son énervé, pas Guadeloupéen énervé. qui aime la Guadeloupe et qui est en Guadeloupe, qui vit en Guadeloupe. Voilà. D'accord? Attends. Donc, Bah, vous ne pouvez pas venir oui. essayer de dire que oui, Chicanos, qui est énervé. Non, non, non. Non, mais pas énervé, pas énervé. Non, c'est un vrai Guadeloupéen. Un vrai En ce Guadeloupéen. moment, je vais parler d'un sujet, Non, mais c'est la ma misère famille, des Antillais. écoutez-moi. Après européen, sans Guadeloupéen. Donc, Non, on pas une non, manière non, à non. l'européen. On a une manière à Timoun Guadeloupe qui est bien tété, Ça, qui boit à les présent- maternelles, et il n'y a pas un monde qui va le mettre en poudre. OK? Donc, pas essayer de faire passer pour s'empailler. Là, je dis non, je dis stop. Je dis là où on s'est interdit, et là où on s'est interdit, on est obligé de tirer la chasse. Ça peut arriver. Monsieur Jean-François, il a bien expliqué tout à l'heure là, les problèmes des Antilles, Martinique, Guyane, Guadeloupe. Il a très bien expliqué ça. Ouvrez Mais quand la moun ka di je mwen dis raccrocher que- si, ou je moun dis ka que di mwen les là dans le problèmes, live, les raccrocher si, Guadeloupéens parce que n'en on parlent pique la pas. mission là. Ils n'en parlent pas. Donc, on Ceux est qui obligé sont de en France raccrocher. ont honte de parler de ça. Jean-François, on sera obligé de couper sous le monsieur. Ah voilà, ou qu'on est obligé de couper Oui, ce mais métier. on va venir Mais buter c'est pas- l'émission c'est là, pas- tu c'est- restes trop de c'est- temps. C'est pas ça, parce que... Tu restes trop de temps. Là, je suis obligé Alors, de couper sous je dis à toi. M. Jean-François, étant donné qu'il est en France, d'aller à la rue Crimée et voir comment on distribue à boire et à Bon, manger et pour à- les Guadeloupéens, Martiniquais, Alors, Guyanais qui souffrent en France. Jérôme, Hein? avant de nous accrocher, Et, arrête un petit chat tout le monde. un jour, il viendra sur votre plateau pour en parler. Pas de problème, assez beaucoup en France aussi. Non, mais ça, vous vivez en France, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Mais je dis aussi une chose. Attendez, je vais vous dire encore une chose. Oh là là. Je vais vous dire encore une chose. Tous les Antillais, écoutez-moi bien souvent là, à ce moment-là, vous êtes en train de dire aux jeunes qui ont appris à l'école, qu'ils ont réussi de venir en Guadeloupe, mais vous pensez que ces jeunes-là qui ont déjà un travail et tout, ils vont venir en Guadeloupe. Dans la merde que c'est maintenant, là, il n'y a pas d'eau, il y a fait le chlordécone, il n'y a rien du tout. Vous pensez que ces jeunes-là qui ont déjà réussi, ils vont venir en Guadeloupe de cette merde? C'est pas vrai. Jérôme, pendant qu'on critique les Guadeloupéens qui pas baillent l'argent, Non, est-ce que c'est pas la vous question. ou Jabba crimez l'argent? Mi réponse ça là. Est-ce que vous ou j'avais voué en tant que Guadeloupéen qui est en France ou j'avais crimé même mettre 1 euro pour les Antillais qui pas ni l'argent alors qu'on a critiqué les Guadeloupéens qui pas fait alors que vous-même n'avez pas fait. Et si vous ça nous raccrocher ici, tac là raccrocher ici. Mais voilà encore un Guadeloupéen. Et c'est pour ça qu'ils autres ouais t'as là en panique combine. Depuis on s'est interdit on a tiré la chasse. Parce que pourquoi? On est toujours en train de critiquer la Guadeloupe. Et c'est ça qui fait plus mal. C'est des Guadeloupéens même qui sont toujours en train de critiquer leur propre famille. Qui j'en peux qu'à critiquer en côté, hein, nombril altéré. C'est malheureux. Ça me fait de la peine. Toujours les mêmes. Yo pi aimé belle-mère yo qui mama yo. Yo pi aimé belle-mère yo qui mama yo. Yo pi aimé belle-mère yo. Yo tellement aimé belle-mère yo. Quand yo ka fouté maman yo coupier. Yo ka fouté maman yo coupier. Yo ka fouté maman yo coupier. Mais c'est pour ça yo pas respecter la Guadeloupe. Parce qu'elle est en France. Quand je parler. Chui. Ouloulou. Yo pas comme voisin ka cognac à ça yo. Hey, ta bouche là. Ferme-la. D'accord. Alors, il y a un Guadeloupe, rappelez-moi. Oui, voilà. Un Friedman, voilà. Parce que tellement fois, ou a traumatisé, voilà ça a dit, ta gueule. Donc, ou là comme ça, ou peut pas faire rien. Non, ici, on peut gueuler, hein, comme vous parlez de gueuler. Parce qu'on a bien mangé, on a bu du bon lait maternel, on n'a pas lait en poudre. Parce qu'une maman de Guadeloupe ou de Martinique, elle donne le sein à son enfant. Jusqu'à 2 ans, 3 ans. Après, l'enfant a un estomac comme ça. Mais comme ils ont terrorisé les autres, hein, ils ne peuvent pas parler. Ils ont joué de parler créole. Vous ne pouvez pas dire, moi, les Guadeloupéens ne donnent rien. Vous-même, qui Guadeloupéens, vous pouvez jamais ni un euro. Mimi Bao, l'amour. Vas-y, je pense pas. Bien, je voudrais juste profiter de ton antenne. Vas-y. Pour passer cette annonce et ce message pour septembre-octobre. Je ne sais pas si vous avez des contacts, si M. Harry Chalus, M. Serge Detchimi de la Martinique, et puis aussi monsieur qui a été élu, je n'ai pas son nom, je suis désolé, en Guyane, et puis aussi à La Réunion.
si on peut se voir, parce qu'en fait, je constate une chose, on ne s'en rend pas compte. Il y a beaucoup de difficultés ici en France. Il y en a beaucoup. J'ai cité le nom d'un homme que j'admire et j'espère aussi qu'il sera là avec nous dans cette réunion si on la monte. C'est M. Patrick Karam. Donc voilà. Je crois que M. Patrick Karam aussi fait partie des hommes qui ont envie de faire des choses et j'y crois. Chika, je suis un peu embêté parce que là, parce qu'on quitte l'antenne là-bas moins. Non, mais on l'a, la famille, on l'a. À qu'à laisser au palais. Tu sais, je te dis un truc. Tu vois, Jean-François, franchement, et je le dis encore haut et fort, jamais, au grand jamais, je ne laisserai quiconque salir la femme qui m'a donné la vie. La femme qui m'a donné la vie, c'est la Guadeloupe, avec ses belles formes et ses 2 mamelles. Cette femme-là est si belle de ses mamelles, coule le lait de jouvence, qu'on appelle la rivière qui coule de la soufrière. On ne peut pas laisser pour moun sali femme là ça. Guadeloupe, Kawikera, oh je t'aime. Et quand je vois que c'est des enfants de la Guadeloupe même, hein, c'est yo qui a fait que des moun qui viennent en Guadeloupe, de respecter la Guadeloupe. Parce qu'elle est en France avec tout combat à yo. C'est yo qui a critiqué nous. Tu comprends pas? Qui fait laisser combat à venir en Guadeloupe, yo qui comprend tout permis, que yo peut faire n'importe quoi, parce qu'il y a ni des amis antillais qui yo même, pas qu'à, tu vois, je te dis un truc qui est simple. Si tu as des amis, eh bien, il faut leur dire, pour mettre tout ça en Guadeloupe, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'électricité. Quand ils viendront en Guadeloupe, ils ne seront pas étonnés parce que tu aurais déjà averti. Tu comprends pas? Guadeloupe, Martinique, c'est beau, mais il y a des problèmes, il y a des difficultés. Eux-mêmes, ils ont été... Mais comme yo qu'a fait comme si... Eh non, arrêtons l'hypocrisie. Quel que soit où vous êtes dans le monde, vous êtes des ambassadeurs de chez vous. Quel que soit où vous êtes dans le monde, vous êtes des ambassadeurs de où vous êtes sortis. Et c'est malheureux. C'est malheureux, ça me fait de la peine. Alors que Jérôme dit que j'ai raccroché sur lui. Mais s'il a tenu des propos comme ça, aussi dégradants, hein, sur notre communauté, aussi dégradants sur notre beau pays, j'ai raccroché sur moi. T'as rien à faire dans l'émission. Cette émission, c'est une émission de valorisation. C'est une émission positive. C'est pas une émission de cancan. On veut trouver des solutions. Et au cas où la raconter critiquer la Guadeloupe. Pourquoi on ne veut pas venir Guadeloupe? Très bien. Merci. Pas venir. Voilà. Nous pas forcer moun venir. Nous au soleil. Nous au soleil. La vraie richesse, elle est naturelle, pas artificielle. C'est nous qui nous levons le matin. Là, on va lever la casa le matin avant l'océan. C'est ça la vraie richesse. C'est pas Dubaï, c'est pas du fake. Dubaï, c'est conforme. Ouais, mais moi, Jean-François, parce que je ne sais pas les Jean-François. Écoutez-moi, Jean-François. Oui, je vais au moins là, parce que... Je juste une... Ouais, vas-y. Je vais donner un exemple pour comprendre. Parce que la Guadeloupe, c'est une femme, la Martinique, c'est une femme. Dubaï, c'est une femme. Mais Dubaï, c'est une femme qui a des faux seins, des faux fesses, des faux cheveux, des faux yeux, des faux ongles. Tout corps, c'est faux. Tandis que Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Caraïbe, c'est vrai. C'est des femmes avec vrai tété. C'est des vrais avec vrai fesses. C'est des femmes qui ont des vrais chivets, en vraie beauté. Le vrai luxe, c'est le naturel. C'est pas l'artificiel. Quand tu te réveilles au pays, le chant des colibris, des oiseaux, hein, la nature, la mer, la rivière, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que tout le monde sort de partout pour acheter le pays. Pendant nous qu'on critique, même Zami là, on critique, il a venir acheter. C'est vrai. Guadeloupe, c'est une femme naturelle, pas une femme refaite. La Martinique, c'est une femme naturelle, c'est pas une femme refaite. La Guyane, c'est une femme naturelle, c'est pas une femme refaite. C'est ça le vrai luxe. Vas-y, Jean-François. Je voulais juste, Chicanos, boucler avec toi et te remercier. Je voudrais également saluer la responsable, la patronne de Canal, Lisa Rodriguez. La remercier pour tout, parce que m'a fait partie des gens qui pas encore oublié. Donc, Lisa Rodriguez, m'a dit merci. Il n'y a pas de mots pour te remercier. Et puis, je voudrais quand même faire ce point sur notre ami Chicanos, qui a été, je dirais, un tout petit peu attaqué ce soir, en direct. Non. Parce que... Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Vas-y.
Je t'en prie. L'auditeur ou le téléspectateur qui a appelé de France, c'est ça notre problème aussi. L'on bagaille a dit en monde, ou savent que c'est une émission télé qui regardée, qui très regardée à travers le monde, sur Internet également. Et ça, je m'adresse à tous les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les Réunionnais, peu importe. L'on y a un problème et puis en monde, même et puis madame ou, si on y a un problème de et puis madame ou pourquoi il n'y a pas, pourquoi pas les pays. Et cher ami, je ne te connais pas, mais bon, je voudrais juste te dire que tu vois, la réflexion que tu as faite à mon ami Chicanos, il aurait été peut-être plus simple et plus judicieux que tu l'appelles après l'émission et que tu discutes avec lui. Est-ce que des boucs comme Michel Drucker, au cas où il s'y trappait à l'antenne comme il s'est fait là, à l'instant, tout est verrouillé. Ça veut dire que, est-ce qu'un bouc comme Cyril Hanouna, on va penser, on va prendre le téléphone et puis on va passer à l'antenne comme ça. Et c'est ça notre problème dans notre communauté. Pour nous, tout est facile, tout est acquis. Et les gens qui sont verrouillés, on les respecte, on les adule. Nous avons un garçon comme Chicanos, je vais être franc avec vous, je travaille également sur une télévision ici. Ce garçon, vous devriez être fiers de lui. Vous devriez être fiers de lui. Et je profite de l'antenne pour vous dire une chose. Vous l'avez tous regardé. Il a, avec tristesse, perdu récemment son fils. Chicanos, je voulais en direct te faire et te rendre un vibrant hommage. Il y a quelque chose qui m'a touché, Chicanos, puisque je l'ai vu en France. Tu as enterré ton fils avec dignité et tu disais aux gens, l'amour. J'ai vu Chicanos prendre sa pelle et enterrer son fils. Vous vous rendez compte? D'habitude, c'est le contraire. C'est les parents qui doivent partir avant les enfants. Le type, il enterre son fils et il est dans le respect, la dignité et dans de l'amour. Mais quand est-ce que vous allez comprendre que vous avez des artistes qui font le job? Vous avez des animateurs performants. Respectons-les. Pour au moins, est-ce qu'on peut arriver à attraper Michel Drucker, qu'on veut y faire, on va crier, pourquoi passer à l'antenne comme ça? Ça n'a pas été fait. Des boucons Cyril Hanouna, ça n'a pas été fait. Vous avez un animateur qui vous ouvre l'antenne avec lequel vous parlez et qui est accessible, qui est partout dans la Guadeloupe, qui honore sa femme. Je connais sa tendre femme. Et vous devriez être fier de cet animateur. Au contraire, le faire monter, être fier de lui, faire des choses. Et je voudrais aussi avoir une petite pensée pour mon ami Ibo Simon. Parce que c'est quelqu'un aussi qui m'a énormément touché dans ma tendre jeunesse. Et j'ai toujours aimé ce type. Je vais saluer pendant ma amitié Ibo Simon. Puis je voudrais on paquette l'amour bail. On paquette l'amour. Donc, tu vois ce qui vient de se passer, Chica. Yes. Ça, c'est un de nos problèmes aussi. Nous n'arrivons pas à respecter nos artistes, nos animateurs de talent, nos gens de talent. Tout est accessible. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut respecter les gens à leur juste valeur. Donc, beaucoup moins, il faut faire passer à l'antenne. On a perdu presque 10, 15, 20 minutes parce que oui, tu as raccroché sur moi. Quand tu as quelque chose à reprocher à quelqu'un ou quoi au caisse, tu prends ton téléphone, tu l'appelles hors antenne et on discute. Mais, Jean-François. Et moi, il m'a encore dernier bagaille. Les femmes n'aiment pas ça, je l'ai remarqué. Lorsqu'on engueule les corps, peu importe en côté, ou quoi pour madame ou pas, on dit, Doudou, on va parler après. Ou quoi pour madame ou pas. Arrêtons de nous montrer en spectacle. Restons fiers, dignes d'être des Antillais. Alors, vous savez, Jean-François, ouais. Faut comprendre un bitin. Vous savez, et connaître parce que c'est métier où. Vous ne parler que Martinique aussi, parce que moi-même, à Adzapayen qui la Guadeloupe, parce que Guadeloupe, Martinique et toute la Caraïbe. Ça va faire l'homme, parce que l'offre n'est pas faible. Il faut comprendre ni moun qui pas arriver faire au dimat, ni moun qui pas regarder, ni moun qui ou quoi voir parler de l'enterrement si moun en moins, mais vrai moun qui était là. Et pourtant c'était le coronavirus. Ou vrai moun qui était là. Et c'est ça yo paie. Parce que yo savent que peut-être yo paie mémoire, mais que maman yo ka regarder émission là, que grand-mère yo ka regarder émission là, que mamie yo ka regarder émission là. Et que Chica présent de tous côtés.
Si Facebook, si Instagram, si Twitter, si TikTok, tout côté. Et tout côté en Calais qui représente la Guadeloupe. À chaque représente la Guadeloupe au Canada. À chaque représente la Guadeloupe à Miami. À chaque représente la Guadeloupe à Paris. À chaque organisé d'habiter à Paris. Et c'était que le début. Mais quand tu habites Jean-François, ça y'a pas à comprendre. C'est à elle qui plus pression. Parce que à partir du jour où tu m'as vu peler, en pelleté sable pour te réchouer, la réussite est devenue une obligation. Elle n'est plus une option. Parce que je tiens à rappeler, j'ai commencé la télévision avec un portable. J'allais dans tous les ghettos avec un portable pour me battre contre la toxicomanie. C'est comme ça que j'ai commencé. Avec un seul portable où j'allais dans les ghettos parler à ceux qui fument le crack pour savoir pourquoi ils fumaient le crack. C'est comme ça que j'ai commencé. Il y a dit en 2010, en Larila, pour savoir comment un jeune fait pour tomber dans le crack. Et de ça, j'étais appelé par une première télé, GTV Télévision. Après, j'ai fait TV Télévision, où j'ai été élu animateur préféré de la Guadeloupe. Prix les 25 ans du Front de Santille. Prix remis par Christine Kelly. Elle dit pas vrai. TV à l'époque. TV. Après, j'ai rencontré un homme, mais est-ce que tu peux le mettre en grand? Monsieur Jean-François, c'est lui, à Paris. Dans son émission à Paris, j'arrive dans sa radio. Il m'a dit, Chika, vous qui là, je ne le connaissais pas. Je le connaissais de ses émissions. Il m'a dit, gars, ça, tout invité qu'il a, ils ont passé des mains, en noie l'antenne avec moi. Ce monsieur Jean-François, c'est lui. Il m'a donné la place dans son émission. Gros show, gros talk show si Paris, écouté par des millions de personnes. Et on a fait une première émission. Et je tiens à le dire, la première personne qui m'a donné un cachet dans les mains à Paris, en bas de chez moi à Paris, c'est M. Jean-François Saint-Louis. Il m'a dit, frère, tu es un des meilleurs de ta nouvelle génération. Tiens, Chicanos, c'est pas possible le travail que tu fais pour la Guadeloupe. Tiens. Il m'a dit, Chica, je vais monter une télé qui va s'appeler Télé Antilles. J'ai dit, Jean-François, je suis avec toi. Et il m'a toujours aidé. Ce type-là, il m'a toujours aidé. Même quand j'ai des problèmes. Hein? Attendez un problème à micro, il voyait un micro dans moi. Ici, là, je vois, il voyait un employé, un collaborateur, mener un micro dans moi. Il te peut dire, maintenant, télé pour arrêter des chicanos. Il m'a toujours aidé. Toujours. Dans les bons, dans les mauvais moments. Et je l'ai déjà dit, Jean-François, je serai toujours là pour toi. J'oublie pas. J'oublie pas toutes les personnes qui m'ont aidé. Je suis sorti des réseaux sociaux en 2010 pour atterrir à la télé. Donc ça fait des jaloux, ça fait des envieux. Mais ça, pour ça, on peut comprendre. Ça, c'est... Il n'y a que le travail qui paye. Et quand ta passion devient ton métier, tu as tout gagné. Jean-François est performant parce que c'est passionné comme moi. Il est animateur connu ou reconnu à Paris. À Paris, quand tu dis Jean-François, c'est une clé, hein, tu ne connais pas où tout. Hein, c'est une clé. Mais il est passionné dans sa télé qui développe. Et il a dit ça, Jean-François. Et je le dis en direct. Depuis, il dit, mais banco. Bon, nous va parler. Voilà. Et on va féliciter parce qu'il travaille pour la communauté. Vas-y, Jean-François. Après, on va couper. Vas-y. Je ne ferai pas ça à Lisa parce que c'est une bonne amie. Mais c'est vrai que vous autres Guadeloupéens, vous avez de la chance d'avoir un... Pardon. Vous avez de la chance d'avoir un animateur aussi performant que notre ami Chicanos. Cela dit, en passant Chicanos, pour boucler, je t'avoue que je suis un peu fatigué. Donc, je voudrais te remercier de m'avoir appelé parce que rares sont les animateurs qui le font, d'appeler d'autres collègues. Je te remercie. Et puis surtout, encore une fois, je passe ce message, je le répète encore une fois, nous avons eu, c'est vrai, un coup de gueule qui a beaucoup performé sur les réseaux, mais je ne voudrais pas qu'on s'arrête là, quoi. J'aimerais vraiment, si possible, qu'en septembre, octobre, si je peux voir un peu ceux qui mènent le pays et que
nous essayer, ouais, ça nous peut faire. Parce que je le répète, il n'y a que 2 radios ici en France, entre autres à Paris, je parle de radio FM. Et j'ai constaté une chose, il y a de plus en plus de gens, de personnes de la communauté qui souffrent. Et nous qui animateurs, ça se passe comme ça, espace la radio bonjour, la personne parle, qui a pleuré, on essaie de la réconforter, discuter, échanger, mais après on fait quoi? Donc j'aimerais si possible savoir est-ce qu'on peut, je sais pas, monter une antenne ou une passerelle ou quelque chose qui pourrait aider ces jeunes, ces moins jeunes qui sont en difficulté et voir comment on pourrait fonctionner ensemble. On vit dans un monde de communication, tout le monde est portable, tout le monde est iPhone, tout le monde est Android, mais nous ne pouvons pas parler entre nous. C'est-à-dire que la chaleur humaine, la discussion même, on ne se dit même plus je t'aime. Même je t'aime, on ne dit même plus ça à ses enfants, on n'a pas le temps. Parce qu'on nous va monter, nous va descendre, c'est travail, c'est... Il faut retrouver, il faut revenir, dernière chose, Chika, oui. Il faut revenir aux fondamentaux, l'amour. Redire ça encore. Alors, je tiens à envoyer de la bénédiction et de l'amour hein, pour Jérôme. Hein. Jérôme, si on ne dit pas ni l'amour, Guadeloupe, peut-être que pas l'amour, mais moi, ni l'amour. On ne peut pas dire ça. On dit madame à 115 ans, qui a crié tous les jours à des émissions là, des centenaires. C'est en Guadeloupe, le département, il y a plus de centenaires. C'est eux qui ont prié, qui ont mis pied à eux, genoux à terre. Donc, il n'y a pas qu'à l'amour. Malheureusement, l'idée appelle comme ça a coupé. Déjà, quand l'émission la coûte, c'est qu'une heure, eh ben, on perd du temps, on est obligé de finir parce qu'on a perdu du temps avec un suceur d'énergie, avec un vampire, avec quelqu'un qui est là pour nous faire pète notre fil. C'est pour ça, des fois, il faut tirer la chasse. Jean-François, le mot de la fin. Mot de la fin, revenons, s'il vous plaît, aux fondamentaux. Vous qui regardez l'émission Chicanos là au soir, en les réseaux, pensez dit Timounou, je t'aime. Pensez dit papa, je t'aime. Je vais saluer papa moi qui s'en maman Laurent Matinique, monsieur Saint-Louis Girard, qui a récemment perdu ma mère, sa femme. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour tes 2 enfants. Je te remercie, papa. Je te remercie pour tout. Donc, je souhaiterais qu'on revienne aux fondamentaux, l'amour. Et je le répète, je lance cet appel parce que nous sortons dans une période politique. S'il vous plaît, les politiques, je m'adresse à M. Harry Chalus, je m'adresse à M. Serge Letchimy en Martinique, à la Guyane, je sais que ça a changé de nom, la Réunion également. Si on peut se voir à Paris également avec la complicité de notre ami Chicanos. Chicanos, je te ferai rentrer aussi pour cela. J'aimerais faire une réunion parce qu'en fait, je constate une chose. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en souffrance. Le téléphone n'arrête pas de sonner chez Espace FM et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où les aiguiller. Je voudrais vraiment montrer une passerelle qu'on arrive un peu à aiguiller. Et puis je voudrais également inviter toutes celles et ceux qui ont envie de partir dans cet élan, quoi. C'est-à-dire qu'on ait enfin un élan de solidarité et surtout d'amour. Parce que nous avons l'impression que nous ne pouvons pas aimer nous encore. Nous pas ouais comme nous, mais nous pas qu'à parler, nous pas qu'à discuter, nous pas qu'à nous apprendre à aimer comme nous petit peu plus. Voilà. L'affaire est close. Chika, bonne soirée. Ok, la famille. Eh bien, Jean-François, merci encore, tu connais déjà. Hein? Eh bien, tu vois comment c'est difficile. C'est pour ça, des fois, j'essaie de rester au pays. Mais bon, Paris m'appelle. Hein? C'est difficile de rester parce que voilà. Mais quand même, il faut garder cette proximité et il ne faut pas s'occuper de la négativité. Il faut déplacer les énergies, transformer le négatif en positif. Et ça, les gens ne pas comprendre dans la télé. En pas besoin, moun aime moins. Qui aime moins, qui pas aimer moins, c'est même bien là. Des pour qu'à garder, c'est qu'on va trouver une utilité. Si vous pas trouver une utilité, vous pas garder. Pas coller. Bisous à aimer. Jérôme, bisous. L'amour. Big up, Jean-François. Pas laisser au chaud. Plus belle